Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire que tu dois avoir une relation, une intimité avec Dieu pour qu'il te rétablisse totalement spirituellement et pour que tu puisses avoir la victoire spirituelle sur toutes les choses avant de commencer maintenant à aller. C'est-à-dire quand tu as fini d'être revêtu spirituellement, quand tu as reçu déjà tout ce qu'il faut spirituellement, c'est là où tu vas dans le monde. Et quand tu vas dans le monde maintenant, tu vas dominer. Et quand on parle de dominer, ça veut dire que tu as la science, tu as la connaissance, tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as tout ce dont tu as besoin que Dieu t'a déjà donné parce que tu as trouvé le royaume pour pouvoir dominer et manifester le royaume sur la terre. C'est pour ça qu'on dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que quand Dieu t'a établi, quand tu marches avec la robe blanche sans tache, avec la connaissance parfaite de ton Père qui est dans les cieux, avec l'intimité parfaite, quand tu connais déjà comment être directement en contact avec, quand tu as la communion du Saint-Esprit, que tu peux déjà à tout moment parler. Et ça dit que quand les anges montent et descendent, voilà le mot. Quand les anges montent et descendent dans toi, parce que tu es pleinement investi par l'Esprit de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà. Les anges montent et descendent. Parce que tu es un hôtel divin. À ce moment-là, Dieu lui-même, il t'envoie à travers le monde, impacter des vies, transformer, changer, faire des choses selon la mission qu'elle a prévue pour toi depuis le commencement, avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. Et c'est à ce moment-là que ces gens que tu bénis, ces gens que tu impactes, ces gens que tu transformes, ces gens à qui tu apportes la vie, la grâce, la guérison et tout ce que Dieu a déposé en toi comme don, parce que les dons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est à ce moment-là qu'en retour, ces gens-là te bénissent. Ces gens-là te bénissent. Et quand ils te bénissent, ce n'est pas seulement une affaire de que ils ont pris, Non. Tous ceux qui se plaignent des bénédictions des uns, là, ce sont des gens qui ont encore des frustrations, des aigreurs et des amertumes de jalousie et de convoitise. Quand tu sais que tu as le Christ pleinement formé en toi, et quand tu marches dans la volonté du Christ, et que tu es déjà un fils et non un enfant spirituel, tu manifestes le royaume partout où tu pars et partout où tu passes. Les gens meurent d'envie de te bénir. Les gens meurent d'envie de te bénir parce que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es une bénédiction. Tu es un arbre de vie. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il faut que les moins affermis ou les moins spirituels arrêtent de tromper ceux qui sont en train de chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, tant que tu n'as pas encore atteint le niveau de fils spirituel que Dieu lui-même te dit, tu es mon fils. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Il y a des dimensions que tu ne peux pas expérimenter. Il y a des visions que tu ne peux pas voir. Il y a des gloires que tu ne peux pas atteindre. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. Il y a une manifestation que tu ne peux pas avoir. Il y a, comment dire, il y a une puissance que tu ne peux pas avoir parce que tu ne connais pas. Tu n'es pas arrivé là où il faut arriver. C'est pour ça que je te parle d'onction. Il y en a qui n'ont pas de revêtement. Il y a des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas de revêtement. Ils ne connaissent même pas la parole. Il y en a qui ne connaissent même pas la parole. Il y en a qui connaissent même la parole, mais ils n'ont jamais eu de révélation. On les appelle les cymbales. Ils retentissent, ils font le bruit, mais ils ne connaissent rien de Dieu. Non seulement il faut connaître la parole de Dieu, mais il faut avoir l'Esprit de Dieu et recevoir les révélations de Dieu pour croître spirituellement. Et quand tu crois spirituellement, tu vas aller d'un niveau à un
autre. L'onction va arriver à la cheville, tu vas continuer la marche avec Dieu. L'onction va arriver au genou, tu vas continuer la marche avec Dieu. L'onction va arriver au rein, tu vas continuer la marche avec Dieu. L'onction va arriver après les reins, ça va arriver au cou. Et là, tu seras comme dans un torrent. Tu vas commencer à nager. Tu vas être quelqu'un que tu es comme le vent. On ne peut plus te maîtriser parce que ton onction arrive à un niveau que les gens ne maîtrisent plus. Parce qu'on ne peut plus toucher la profondeur de ton onction. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu vas connaître encore une autre dimension. C'est pour ça qu'il y a des dimensions spirituelles. Et quand on est bébé spirituel, on ne peut pas connaître tout ça. On bavarde dehors, là, on bavarde. Il y a beaucoup de gens qui bavardent tous les jours là dehors. Ils disent que la dîme, la dîme, la dîme. Un vrai chrétien né de nouveau qui connaît la révélation de Jésus-Christ et qui vit la profondeur de Jésus-Christ est content de donner sa dîme à un vrai père spirituel. On ne donne pas la dîme à n'importe qui. On ne donne pas la dîme à n'importe qui. Si quelqu'un ne t'a pas pris la main spirituellement et t'a amené d'une dimension à une autre, tu ne peux même pas avoir envie de lui donner ta dîme. C'est un acte, la dîme est un acte de foi. La dîme n'est pas pour les religieux. La dîme n'est pas pour les païens. La dîme n'est pas pour les non-affermis. La dîme, c'est pour les fils de Dieu. Parce que c'est la dîme qui bâtit le royaume. C'est la dîme qui bâtit l'église. C'est la dîme qui bâtit l'homme de Dieu qui t'a enseigné et qui t'a amené à dominer sur la terre. Si tu as eu un homme de Dieu ou un père spirituel ou un mentor qui t'a fait traverser comme Moïse a fait traverser la mer Rouge à Josué et tout le peuple. Josué a été fidèle, loyal à Moïse parce que Josué connaissait qui était Moïse dans sa vie. Si Moïse n'était pas quelque chose dans la vie de Josué, Josué n'allait pas le servir comme il l'a servi. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Il ne faut pas parler de la Bible comme des gens qui ne comprennent pas la Bible. Il ne faut pas parler de la Bible comme des pharisiens. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et tu as des brebis que tu es en train de les amener d'un bord à l'autre, comme Jésus amenait ses disciples d'un bord à l'autre. Et comment dire? Et ils n'ont pas la foi de te donner la dîme. Ils vont te donner tout. Parce que ils vont comprendre que ta dimension, c'est une dimension. Parce que c'est comme Élie et Élisée. Qu'est-ce que Élisée n'a pas fait pour avoir la double portion la double portion d'Élie? Qu'est-ce qu'Élisée n'a pas fait? Élisée a suivi Élie contre vents et marées, dans la pluie, le froid et la neige. Il l'a suivi dans le soleil parce qu'il connaissait l'identité spirituelle de son mentor. Il l'a suivi jusqu'au bout et il a reçu la double portion. Et tu penses que quand Élie a vu Élisée, il a dit, viens là. Pourquoi il est parti prendre 2 taureaux de son père pour venir donner à Élie? Il était fou. Lui, il n'avait rien, mais il est allé jusqu'à prendre ce que son père avait pour donner à Élie. Vous lisez la Bible là même comment? Vous lisez même la Bible là comment? Tu n'as pas vu comment les Pierre, les Jacques, les Zébédée, tout ça là, ils ont abandonné tout pour suivre Jésus? Ou bien vous ne lisez pas la Bible là comme nous on lit? Vous n'avez pas vu? Ou bien vous n'avez pas vu quand on demandait les impôts à Jésus, Jésus a dit à Pierre, va pêcher, tu vas trouver un gros poisson, tu vas trouver un truc dans son vin, dans sa bouche, prends ça, tu vas donner pour le truc. Pour les impôts. Vous lisez la Bible là comment? Quand vous lisez la Bible, vous voyez, on vous dit que tous les disciples de Jésus, il y avait les femmes, il y avait les hommes, il y avait les couples, il y avait tout et tout. Et tous servaient l'œuvre de Jésus, avaient leur bien. Donc vous lisez ça, vous sautez ça quoi? Vous sautez ça quoi?
Ou bien vous n'avez pas lu là où l'apôtre Pierre avait demandé qu'on vienne donner la totalité des biens. Et il y a Ananias et Saphira, je crois bien. Oui, Ananias et Saphira sont partis prendre leur maison. Ils sont venus donner une partie de l'argent et ils sont morts. Ou bien vous ne lisez pas tout ça. Vous lisez ça comment? Je te dis et je répète, la dîme que tu entends là, ce n'est pas les enfants, les faux enfants de Dieu qui payent ça. Ce n'est pas les religieux qui payent la dîme. Ce n'est pas les pharisiens qui payent la dîme. C'est les vrais enfants de Dieu qui payent la dîme. Et ils ne peuvent ne pas payer la dîme parce qu'ils connaissent ce qu'ils ont reçu. Celui qui n'a rien reçu ne peut donner, ne peut rien donner. Mais ceux qui ont vraiment reçu, ils donnent. Et ils ne comptent pas ce qu'ils donnent. Parce qu'ils viennent de loin. Oui. Donc, ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Quand vous commencez la vie chrétienne, là, quand vous ne connaissez pas grand-chose, là, il ne faut pas bavarder beaucoup. Allez prier, demandez à Dieu que ça, là, c'est quoi? Il va vous dire. Priez, demandez à Dieu que ça, c'est quoi? On va vous dire. Dieu est là pour répondre à vos questions. Pourquoi vous vilipendez les gens sur les réseaux sociaux? Arrêtez, l'église n'est pas divisée. L'église du Christ n'est pas divisée. Arrêtez de diviser l'église du Christ. Si tu vois une personne qui dit qu'il est de Christ et il prêche un évangile pour assombrir l'image d'un autre homme qui se dit du Christ, ça ne vient pas de Dieu. La division ne vient pas de Dieu. Ça, c'est déjà pour aller. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, cherche son contact, appelle-le, dis-lui, écris-lui, dis-lui que voilà. Ne pars pas dans les réseaux sociaux pour dire que oh, tel homme de Dieu, oh, tel homme de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Quand on dit que, la Bible dit que reprenez vos frères, relevez vos frères avec amour. Ce n'est pas en allant exposer. Comme je suis en train de t'écrire inbox, c'est comme ça que les gens devaient faire. Quand tu vois un pasteur ou un soi-disant pasteur qui dit qu'il parle, si son évangile n'est pas bien, écris-lui inbox, tu dis que non, ce que tu as dit là, frère, tu t'es trompé. Parce que si tu connais plus que lui, si tu as plus d'expérience spirituelle que lui, si tu es plus grand spirituellement que lui, parce que moi, les gens que je suis en train de voir parler là, c'est des gens qui n'ont même pas encore fait 10 ans dans la foi. Ils viennent parler aux gens qui ont 30 ans dans la foi. Ça se fait ça, hein? Ça se fait ça. Il faut que les gens voient leur machin de leur façon de marcher. C'est comme ça que les gens perdent parfois perdent même la foi. À force d'aller parler, quelqu'un est là, il dirige une église peut-être de 10 000, 20 000 membres. Toi, tu es là, tu n'as même pas une église encore de 1000 membres. Tu viens le critiquer. Tu comptes même sur quoi? Tu comptes sur quoi? Hein? Non, ne cherchez pas la malédiction jusqu'à ce niveau-là, pardon. Ne cherchez pas la malédiction jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment prendre les mains comme ça, aller chercher la malédiction, pardon, laissez ça comme ça. Même si c'est vrai ce que vous dites là, laissez-les d'abord. Priez pour eux. Si vous trouvez qu'ils sont vraiment perdus, priez pour eux. Arrêtez de les accuser et de les vilipender dans les réseaux sociaux. Priez pour eux. C'est aussi ça, le travail d'un enfant de Dieu, d'intercéder. Intercéder pour les autres. Oui, on dit dans la Bible, priez pour les saints. Oui, priez. Même si ce sont les âmes perdus qui sont sur la route de l'enfer, priez pour eux. Si vous dites que vous êtes plus éclairés que eux, priez pour eux. Mais arrêtez de les vendre dehors. Arrêtez de les vilipender sur les réseaux sociaux pour dire que oh, telle personne ne connaît rien. Vous-même, vous connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup. On n'a pas quelque chose que tu ne maîtrises pas. Personne ne maîtrise sur la terre. Quelqu'un va dire qu'il va passer son temps à critiquer l'autre. Nous tous, on est en train de chercher la lumière. Hein? On n'est pas là pour critiquer les gens. On n'est pas là pour dire que c'est telle personne qui n'a pas un bon évangile. On est là pour apporter l'évangile du Christ. Et non critiquer ceux qui connaissent parfois même mieux que nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas que forcément il est contre Dieu. Hein? Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas l'acte d'un homme que tu vas dire que non, Dieu n'est pas dedans. Hein? Allez dans l'intimité. Allez prier que Dieu vous révèle les choses. Ce n'est pas que les autres vont prier, Dieu va leur révéler les choses. Quand ils vont aller enseigner, vous allez venir critiquer. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Je suis désolé de te dire ça. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la parole qu'on échange comme ça que oh, telle parole. Non, il y a les lois, qui est la parole. Il y a les préceptes et il y a les ordonnances. Il faut faire très attention.
Il y a les ordonnances. Parce que quand Abraham partait poser Isaac sur le mont Morija pour le sacrifier à Dieu là, même si on avait filmé ça, tous les hommes de Dieu, même les sorciers, même les marabouts allaient dire qu'Abraham c'est un sorcier occultiste. Oui, tous les hommes de Dieu allaient dire ça. Mais c'était pourtant quelque chose que Dieu lui avait demandé de faire. Et Dieu ne lui a pas demandé de faire ça parce que le sang devait couler. Dieu lui a demandé de faire ça parce que Dieu voulait éprouver son cœur. Qui sommes-nous, hommes, pour juger les autres? Qui sommes-nous? Il faut faire attention, hein?